Pour la petite référence, Allô Simone, c'est le nom et le prénom de la grand-mère de Quentin. Qui a un côté, c'était une façon de rendre hommage à Allô Simone, quoi. Qui était, pour moi, je la détermine vraiment comme une dame qui était vraiment gourmande, ouais, assez épatante, là, tu sais. Donc, nous, on a parti l'entreprise en 2017, donc c'est à la suite d'un concours. Mais l'idée d'Allô Simone, elle vient pas de moi, elle vient de mon partenaire, mon mari aussi également, Quentin. Cette recette-là qu'on faisait à la maison, puis les retours étaient ultra positifs. On a eu l'occasion de participer au concours international du chocolat. Puis en fait, on a envoyé 3 produits qui ont tous les 3 reçu une médaille au concours. Donc suite à ça, on s'est dit avec Vincent qu'on tenait un produit qui plaisait à un grand nombre de personnes et qu'il était temps de le commercialiser. On a fait ça vraiment à petite échelle dès le départ. Puis moi, j'ai gardé mon emploi. Vincent a quitté son emploi 1 an après pour pouvoir s'y consacrer à temps plein. Mais on a fait ça pendant peut-être plus d'1 an et demi après le travail, donc de 6 h à minuit, 1 h du matin souvent, dans une cuisine qu'on louait. Donc ça a fait beaucoup de week-ends, beaucoup de soirées. Donc c'est sûr que la demande a grandi, on s'est associé avec un distributeur pour rentrer Avril, Métro, Provigo. Donc là on rentrait dans la grande distribution. C'était quelque chose, un gros challenge aussi. Donc 2020, pour moi c'est vraiment une grosse année charnière où on a appris pas mal de choses. Ouais. On est parti vers de l'automatisation, pas pour avoir moins de main-d'œuvre, mais pour rendre la tâche plus facile, parce que fermer des pots à la main, remplir des pots à la main. Donc on s'est dit qu'on allait partir sur l'automatisation pour donner plus de développement de un à l'entreprise, rendre la tâche plus agréable. Et justement, une personne qui n'est pas attelée à juste remplir des pots, elle peut promouvoir une entreprise, elle peut travailler à développer l'entreprise ailleurs. Donc on s'est vraiment équipé au fil des années. Avec l'argent, le bénéfice retiré, le bénéfice qu'on en tirait nous permettait d'être réinséré dans l'entreprise pour aller chercher du nouveau matériel. Ça a pris 5 ans là, pour avoir du matériel ultra performant, puis se faire aussi un historique également pour pouvoir aller démarcher justement des institutions, pour aller chercher des prêts, pour justement payer ces équipements-là, pour nous aider dans la croissance. On n'a pas le choix. La croissance, on peut aller à l'infini, mais est-ce que c'est ça qu'on recherche encore? Ça? Je pense qu'on est encore en questionnement de savoir où on s'arrête exactement. Mais je pense que le plus important là-dedans, c'est la transparence et l'honnêteté vis-à-vis du client là derrière, vis-à-vis aussi des matières premières qu'on utilise, savoir avec qui on travaille, comment on travaille et pourquoi on travaille avec eux. OK, on peut aller chercher du chocolat d'exception un peu partout dans le monde, mais pour nous, c'est important de choisir nos partenaires, des partenaires fiables et qui respectent les droits humains. Alors, si je devais revenir en 2017 au début de l'entreprise, j'aurais fait un plan d'affaires. J'étais un petit peu sceptique de commencer à extrapoler sur des chiffres, puis me dire ok, dans 3 ans, on va vendre pour autant, puis finalement, jamais dans les 3 ans, on aurait su que de 340 000, on serait passé à 1 200 000. Donc, pour moi, le plan d'affaires, ça n'avait pas vraiment beaucoup de sens, sauf que ça montre une certaine route. En tout cas, ça donne une direction à prendre. À retourner en arrière, on commencerait par poser le cadre, à établir une structure de l'entreprise, puis se dire, OK, mais dans 5 ans, c'est quoi notre objectif dans 5 ans? Puis dessiner l'entreprise, dessiner l'organigramme d'ici 5 ans, où est-ce qu'on veut se retrouver dans l'entreprise, quels seront les postes clés à avoir dans la compagnie. Donc là, le plan d'affaires, on a été chercher, on s'est fait accompagner en fait par des ressources externes, dont c'est la spécialité, donc des professionnels en finance. On a notre comptable également qui nous accompagne. Donc en fait, on a été accompagné, puis on pose beaucoup de questions. Il faut justement essayer d'exploiter ces ressources-là au maximum. Mon premier conseil, ce serait pas avoir peur de se questionner, de se dire ok, demain, c'est quel rôle que je veux et qu'est-ce que je veux apporter à l'entreprise. Donc, suivant la réponse, c'est de se dire, OK, j'ai besoin de me faire accompagner, j'ai besoin d'acquérir des compétences. Ces compétences, je peux les acquérir par le partage de connaissances ou par la formation. Si j'avais un conseil à redonner à Quentin en 2017, ça aurait été d'aller plus rapidement voir des institutions qui accompagnent justement les entrepreneurs en transformation alimentaire. Parce que ça nous ouvre aussi des portes sur des ressources qu'on ne soupçonne pas. Et ici, la facilité d'ouvrir une entreprise, c'est quand même relativement simple. Donc, je pense que
si on est convaincu d'une idée, qu'on a un peu de feedback de cette idée, que ça peut fonctionner, je pense qu'il ne faut pas hésiter à y aller. Donc, il faut se faire confiance à un moment donné et se dire, il faut y aller.